Mais à présent, je peux vous le dire, hein. Avant de faire humoriste, j'ai fait de vrais métiers. Pour faire plaisir à mes parents. Oui, à une époque de ma vie, j'ai... Oui, une dernière anecdote, et puis après on y va. Oui, j'ai dirigé une maison de retraite. Enfin, on appelait ça un CRS, madame. Un centre de résidence pour seniors. Bon, l'idée n'était pas mauvaise, hein. Surtout qu'en France, le milieu, c'est pas ce qui manque, hein. Ouais. On n'a pas de pétrole, mais on a des ridés, hein. Il faut dire que le centre était installé dans un quartier très animé, hein. Un quartier spécialisé dans le petit commerce de proximité, hein, notamment celui des plantes. Ces fameuses plantes médicinales qui hallucinent nos gènes. Ah, le commerce était bien organisé, hein. Ah oui, c'est, comment dire, en bas de l'échelle, souvent derrière les barreaux, les revendeurs. Et en haut de l'échelle, le caïd, le patron du dealer price. Toute la cité travaillait pour lui, et ce depuis des années, hein. Certains avaient commencé si jeunes qu'on avait l'impression qu'ils étaient passés directement du talc à la cocaïne. Très étonnant qu'il ait la police aux fesses. Je me souviens d'une petite vieille là, au bord de la piscine qui pleurait toutes les larmes de son corps, hein. Ah, quand je pense qu'avant, je faisais du 90C. Et c'est tu dis, mais tu y fais toujours, madame, mais à la verticale, hein. C'est comme ça qu'il les soutient. Ah, bon, c'est avec les vieux, c'est pas comme avec les jeunes, hein. Un jeune, il a envie de faire pipi, il te le dit, hein. Un vieux, il te le fait sentir, hein. Puis un jeune, c'est curieux, ça veut voyager, ça veut voir les 5 continents. Alors qu'un vieux, un continent, et il est débordé. Puis un jeune, s'il est triste, tu peux le dérider. Alors qu'un vieux, tu peux repasser, hein. Écoutez-moi, monsieur Saïd. Si je m'intéresse à vos transaminases, je savais qu'elle allait me faire courir, hein. Toi, t'es allé sur ma page Facebook, hein. Oui, j'ai des tas d'amis. Oui, il y en a qui sont nazes, mais il n'y a pas un trans. Je ne vous parle pas de vos amis, je vous parle de votre groupe sanguin. Eh oui, je suis sanguin. Et alors c'est comme ça, toute la famille est comme ça. Mon père, il gagne rien, mon frère, il gagne rien. On est tous sanguins. Cher docteur, dites-moi ce que c'est, j'ai dû repérer bien pour savoir ce que c'est. Et là, j'ai porté le coup fatal. Tumeur. Ça ne l'a pas étonné. Ce qui l'a étonné, c'est que je le tutoie. Et puis avocat, ça peut être juteux comme métier, hein. Aujourd'hui, tout est prétexte à porter plainte, hein. Vous achetez des préservatifs périmés, vous portez plainte contre X. Votre couple prend l'eau, vous portez plainte contre X. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, avouez que tout cela est ridicule. Accuser mon client d'utiliser des fonds propres pour blanchir de l'argent sale, une offense que je m'en vais laver de ce pas, car telle est ma tâche. Je lui dis, papa, si je vais faire du piano, c'est pour séduire les filles. Ah, bah à ce moment-là, tu fais de la guitare. Non, si tu veux séduire les filles, c'est la guitare ou la psychologie. Et j'ai suivi son conseil. Et plutôt que de jouer de la guitare, je préfère jouer du violon. J'ai choisi la psychologie. Comment ça se passe dans votre intimité? Bah déjà, ça se passe de commentaires. Et puis ça se passe quand ma mère a fait des courses. Et elle les fait souvent? Souvent. Mais toujours avec moi. En plein ramadan, elle est rentrée avec une bouteille de vin à la main. Vous vous rendez compte? Parce que votre femme boit? Non! C'est moi qui bois. En cachette. J'ai fait l'alcool buissonnière. Mais c'était peut-être un acte manqué. N'empêche, ma mère, elle n'a pas manqué de le voir, hein. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai fait boire ma femme. C'est parti en saucisse, hein. Ça s'est fini avec ma femme sous la mort, hein.
Et moi, sous la table, de honte, il est venu dans ma chambre. Il m'a fait l'amour encore et encore. Il n'est jamais revenu. Moi, tous les soirs, elle est dans ma chambre. On a parlé encore et encore. On n'a jamais fait l'amour. J'en suis pas encore revenu. Et puis, il est si mystérieux. Et voilà, avec les filles, c'était comme ça. On était classés. Un mystère au boule de l'eau. Et moi, j'étais toujours à boule de l'eau. Bon, déjà à l'école, c'était comme ça. Hein, quand on jouait aux gendarmes et aux voleurs, c'était qui le voleur? Quand on jouait aux cowboys et aux indiens, c'était qui Nadia? Quand on jouait au papa et à la maman, c'était moi la boule de gomme. Puis est venu le temps des auditions, où je me suis fait tirer l'oreille par des gens qui n'entendaient rien au théâtre. J'ai auditionné pour des rôles très pointus, hein, comme Cyrano de Bergerac, mais bon, qui n'avait pas de profil. Et pour le cinéma aussi, j'ai voulu avoir un rôle dans le film Il faut sauver le soldat Ryan. Seulement voilà, un beurre qui débarque en Normandie. Autant dire c'était déjà occupé. Comme disait le réalisateur, il n'y a pas de quoi casser la baraque. Hein. J'ai eu un rôle au cinéma, dans un film qui s'appelait 100% Arabica. Je jouais un arabe qui volait un autoradio et qui finissait en prison. Ouattez. Arrive l'heure du spectacle, et là, la responsable de la culture, que t'as pas vu de la journée, monte sur la scène. Bonjour, je voudrais vous présenter. Non, c'est pas la peine parce que si, j'y tiens, j'écris un texte. Vous m'entendez? Ça l'a harcelé de partout. Je tenais à dédier cette soirée à notre regretté Lucien, secrétaire de notre amical bouliste, qui nous a quittés trop tôt, à cause d'un cancer au testicule, pour un bouliste peu cher. Et ce, 3 semaines après la mort de sa femme. Non, je vous laisse avec l'humoristique Hassan, c'est Frédéric.